10 enchaînements à faire au sac, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous arrivez à tous les faire. Le premier et le deuxième enchaînement, ils sont pareils à quelque chose près. C'est des enchaînements de 4 coups. Ce qu'on va faire, c'est juste varier l'angle et le type de crochet. Le crochet ouvert, ça va avoir pour but de passer juste à l'extérieur de la garde de l'adversaire. Et le crochet court, inversement, avec le point vers le bas, il va beaucoup mieux se prêter à passer au centre de la garde de l'adversaire. Donc c'est bien de s'entraîner à faire les 2 crochets au sein du même enchaînement. Quoi qu'il en soit, que ce soit un crochet court ou un crochet ouvert, ça va vraiment avoir pour effet de créer une ouverture au centre parce que l'adversaire il va bloquer le crochet et il va ouvrir sa garde au centre. Et c'est pour ça qu'on termine par un bras arrière qui va normalement traverser la garde. L'enchaînement numéro 3, c'est un enchaînement que je trouve hyper efficace parce qu'en fait on monte la tête de l'adversaire avec un petit uppercut court qui est comme un direct en fait, c'est envoyé comme un direct. Une fois que la tête sort des gants, on arrive et on chope la tête avec la droite, avec le bras arrière pour les gauchers. L'uppercut il a pas du tout vocation à vouloir faire mal, c'est juste pour sortir la tête des gants et on vient cueillir la tête avec le bras arrière. Et après on peut même rajouter un crochet gauche derrière ou un crochet du bras avant si on touche. Et franchement c'est un petit enchaînement très simple à faire et vraiment qui est très efficace. En plus on peut même venir faire une feinte qui va vraiment encore plus nous placer dans la position pour mettre cet uppercut. Et on va pouvoir vraiment bien transférer le poids de corps sur le bras arrière. L'enchaînement numéro 4, c'est vraiment un enchaînement qui est pas mal aussi parce qu'il y a une feinte dedans. Donc on envoie le bras avant et après on feinte et on vient choper sur le côté de la garde avec un crochet. Ça c'est vraiment très efficace et ça pique énormément si vous le faites de manière explosive. L'enchaînement numéro 5, il est vraiment très bien aussi parce que c'est un peu la même chose. On va jouer sur la perception. On va jouer sur la perception de la distance cette fois. Donc on fait gauche-droite ou bras avant, bras arrière, un pas de retrait et on revient avec le bras arrière. Logiquement, une fois qu'on a fait le gauche-droite, l'adversaire vient sur nous parce qu'il croit qu'on recule, mais en fait on revient et concrètement c'est sa force cinétique contre la nôtre. Donc il prend le double de puissance avec le bras arrière. Bon après comme ça c'est vrai que c'est pas vraiment perceptible mais en combat ça s'interprète comme ça en fait. L'adversaire il pense vraiment qu'on recule parce qu'on continue pas l'enchaînement. L'enchaînement numéro 6 c'est un bon gauche-droite-gauche. C'est hyper classique mais c'est hyper efficace et il n'y en a pas beaucoup en vrai qui le font correctement. Et surtout que là en fait on va utiliser la botte secrète que j'ai appris. C'est qu'avec le gauche-droite, le premier gauche-droite on reste planté au même endroit mais le gauche à la fin, le bras arrière final, là avec le dernier coup en fait on pousse vraiment sur la jambe arrière et on va chercher l'adversaire encore plus loin. Donc théoriquement s'il était à distance avec les 2 premiers coups, là on traverse la garde avec le bras avant. Là sur l'enchaînement numéro 7 c'est un peu technique mais en fait quand vous commencez à prendre la main ça rentre tout seul, il n'y a pas de souci. Donc vous envoyez le bras avant et en même temps vous faites un pas de décalage sur le côté avec votre jambe arrière.
Et là vous enchaînez le bras arrière et le crochet du bras avant. C'est pas sorcier mais c'est hyper efficace parce que voilà, on change de direction et on est beaucoup plus dur à toucher par l'adversaire. Enchaînement numéro 8, tout simple, on casse. Une série de 3 crochets ou un uppercut et 2 crochets, premier en bas et les 2 autres en haut. Simple et efficace. Parce qu'il faut pas oublier qu'en bas ça fait très très mal et il faut saper en bas vraiment pour que les mains elles tombent. Là, l'enchaînement numéro 9, c'est pareil, je pense qu'au début, vous allez un petit peu galérer à avoir la coordination nécessaire pour le faire, mais franchement, une fois que vous maîtrisez, c'est vraiment hyper intéressant. Donc, bras avant, pas de retrait, vraiment un vrai pas de retrait, pas comme le pas de retrait latéral sur le côté qu'on a fait tout à l'heure. Là, c'est vraiment un pas de retrait vers l'arrière, logiquement, l'adversaire avance sur vous, uppercut, crochet gauche. Là, c'est vraiment un piège qu'on tend à l'adversaire et franchement, s'il tombe dedans, bah, c'est vraiment un enchaînement magnifique à placer. Hein. Dernier enchaînement, donc c'est un enchaînement qui est pas très compliqué dans le sens où voilà, il y a une esquive qu'on intègre, donc bon, c'est pas un enchaînement qui passe souvent en combat, mais par contre ça vous apprend à faire l'esquive rotative et c'est très intéressant pour ça. Donc c'est gauche, gauche, droite, crochet gauche, on part en esquive rotative et on remonte avec un crochet gauche. Voilà, c'était 10 enchaînements au sac, j'en peux plus, je suis mort. J'espère que vous avez bien aimé, si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne, mettez un gros pouce bleu et moi je vous dis à la semaine prochaine, ciao ciao. I got